Bonjour! Est-ce que vous avez déjà dû écrire un email un peu formel en français? Eh bien, justement aujourd'hui, on va voir comment s'excuser ou demander quelque chose ou même refuser quelque chose poliment par email. Merci de vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Allez, on commence. Alors, quand on écrit un email dans un cadre formel, forcément, on va utiliser donc un langage formel et un registre soutenu. Donc, si vous êtes intéressé par le registre soutenu d'une manière globale, on a fait une vidéo spécialement sur ce thème. On vous laisse le lien. Tout d'abord, on va commencer par voir la structure générale d'un email formel. Et bien évidemment, on va commencer par écrire l'objet ou le sujet de l'email. Oui, l'objet de l'email, c'est un petit peu comme le titre de l'email et donc il faut qu'il soit bien clair. Donc, voyons cela. Donc, juste pour mettre deux exemples, donc si c'est un mail pour s'excuser, on peut par exemple mettre comme titre, comme objet, mes excuses. Oui, ou si c'est pour demander quelque chose, on peut mettre une demande importante. Ensuite, dans l'email, on peut distinguer trois grandes parties. Le début, le milieu et la fin. Le début de l'email aux formules d'appel, c'est la prise de contact avec le destinataire. Oui, alors là, attention à l'écrit dans un langage formel. Il s'agit de formules vraiment figées, donc vous ne pouvez pas les inventer, il faut vraiment bien les connaître sur le bout des doigts. Pour commencer votre email, vous pouvez donc écrire selon le cas, par exemple... Monsieur ou Monsieur Laroche, c'est encore mieux si on connaît le nom, bien sûr. On peut aussi s'adresser avec le titre de la personne si on le connaît. Monsieur le directeur, Madame la présidente. Oui, et dans ce cas-là, on met une majuscule à directeur et présidente. Alors, dans le cas où on ne s'adresse pas forcément à un supérieur, on va pouvoir dire « cher collègue », ou tout simplement avec le prénom « cher François »,« chère Françoise », ou directement « François ». Donc, dans ce cas-là, c'est évidemment un petit peu moins formel. Et lorsqu'on s'adresse à quelqu'un dont on ne connaît ni le nom ni le titre, on peut tout simplement mettre « Madame »,« Monsieur ». Ensuite, dans le corps de l'email, on va parler du sujet principal. Et ça, on le verra plus tard, c'est-à-dire on va voir les trois cas, comment s'excuser, comment demander quelque chose ou comment refuser quelque chose. Et donc maintenant, on va voir comment terminer notre email formel. Donc là aussi, attention, il y a des formules de politesse, ce sont des formules figées, et puis la signature ou le nom. Donc voyons plusieurs exemples, du plus formel au moins formel. Une formule qu'on peut utiliser, donc si on a commencé le mail par Madame, Monsieur, ce serait par exemple « Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués, Paul Latour ». Si on a commencé par, Madame la directrice, je vous prie d'agréer, Madame la directrice, etc. Ou on peut tout simplement mettre respectueusement ou salutation respectueuse, Paul Latour. Alors, un petit peu moins formel, mais dans les emails, c'est très courant, même des emails professionnels, on peut par exemple mettre bien à vous, ou cordialement, c'est à peu près similaire, et puis vraiment un petit peu moins formel, bonne journée. Alors ici, on va vous mettre quelques formules, d'accord, on peut pas rédiger tout un email, ce serait trop long, donc on vous laisse cela dans l'article qui accompagne cette vidéo. Comme toujours, vous retrouverez le lien dans la description. Alors, voyons maintenant comment s'excuser poliment par email. Alors, si vous voulez savoir comment s'excuser en général en français, on a fait une vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien. Oui, il y aura une fiche ou dans la description, enfin, vous la trouverez. En tout cas, dans un email professionnel, on est beaucoup plus limité. D'abord, c'est à l'écrit, c'est formel, donc voyons quels outils nous pouvons utiliser. Alors, une formule très classique, c'est bien que vous l'appreniez, c'est « Je vous prie de bien vouloir m'excuser de m'être comporté de cette manière hier soir ». Oui, donc après m'excuser, on va utiliser donc la préposition de plus infinitif.
Alors, on aurait pu écrire aussi, par exemple, « Je tiens à m'excuser d'avoir fait cela ». Mais attention, ici, il y a certains grammairiens, un petit peu très classiques, on va dire, qui condamnent et ils disent qu'il ne faut pas dire « je m'excuse », mais « excusez-moi », ce qui est un peu plus logique. Donc, comme on est ici dans un registre vraiment très formel, je vous conseille d'éviter la formule « je m'excuse » et plutôt utiliser « excusez-moi ». Voyons aussi d'autres expressions possibles qu'on peut utiliser. Alors par exemple, je vous prie de m'excuser d'avoir fait cela. Ou bien, je voudrais vous demander pardon de... Je vous présente mes plus sincères excuses par rapport à l'incident d'hier soir. On peut tout simplement dire, je suis navré ou je suis désolé. Alors attention à quelque chose. Quand on demande à quelqu'un de nous excuser, il faut éviter en même temps de se justifier. Il faut vraiment donner la sensation que voilà, on reconnaît nos torts et pas la peine d'essayer de se justifier, d'accord? Oui, ça c'est très important. Ça donne un mauvais effet. Donc on pourrait continuer par exemple en effet. Alors ce en effet c'est vraiment très pratique, surtout à l'écrit ça s'utilise beaucoup. Donc en effet, virgule, je reconnais la situation, je reconnais mon erreur, et puis je comprends que vous puissiez être déçus. Vous pouvez aussi ajouter, j'espère cependant que nous pourrons à nouveau travailler ensemble, par exemple. Maintenant, voyons comment demander quelque chose poliment par email. Cela est très utile, n'est-ce pas? Donc voyons quelques exemples, et je vous rappelle que si vous voulez quelque chose de plus complet, on a le PDF. Alors on peut dire par exemple, si cela ne vous dérange pas, je voudrais vous demander, etc. Ou sinon, pourriez-vous me prêter, ou bien, cela ne vous ennuierait pas de m'amener demain à l'aéroport? Et finalement, pourrais-je avoir le dossier 430 s'il vous plaît? Et finalement, on va voir comment refuser quelque chose poliment par email. Oui, alors cela est bien pratique, parce que c'est pas toujours facile de refuser quelque chose, surtout dans un cadre professionnel et très formel. Donc, voyons quelques expressions pour que ça se passe le mieux possible. Donc, on peut commencer par exemple en disant « Je comprends parfaitement et cependant, il m'est malheureusement impossible de faire cela. » Ou bien on peut dire « Ah, merci beaucoup, pourtant je ne peux pas accepter votre offre. » Ou encore « Je suis désolé, je suis navré, mais je ne peux pas accepter cela. » Et à la fin, pour adoucir encore plus, vous pouvez ajouter « Je vous remercie par avance de votre compréhension. » Oh là là. Et si vous voulez avoir des exemples d'emails rédigés complets pour chaque cas, allez voir notre article. Eh bien voilà, nous on vous demande poliment et sincèrement de bien vouloir mettre un like si vous avez aimé la vidéo et surtout pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. On vous embrasse très fort et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.